Bonjour, je vois qu'il y en a qui me suivent parce que vous avez vu que mes cheveux étaient en train de pousser et qui m'ont rappelé que les salons de coiffure étaient ouverts. Je vais pas encore y aller maintenant, ça se bouscule encore et je vais encore attendre. N'oublie pas Ésaïe 41:10 qui dit « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Une magnifique promesse de la part de Dieu. On a vu hier dans Acte 16 que Paul et Silas se retrouvent en prison et ils ont appris à dissocier l'injustice des hommes avec la justice de Dieu. Et souvent, nous mélangeons les deux choses et nous accusons en fait Dieu pour les choses que nous vivons. Et je pense qu'il nous faut apprécier et je dirais accepter nos moments de désert. Tu te dis que c'est peut-être un peu osé, mais je pense qu'il nous faut apprendre à apprécier les épreuves beaucoup plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce que les épreuves, c'est ce qui va te faire grandir, c'est ce qui nous fait mûrir, c'est ce qui fait que le caractère qui est en toi va ressembler beaucoup plus à celui de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vois, dans les moments difficiles, on va tendre à vouloir expérimenter beaucoup plus de la présence de Dieu, plus de sa proximité, plus de sa promesse et de sa puissance. C'est dans ces moments-là qu'on apprend à vraiment connaître qui est Dieu. En fait, se plaindre va ouvrir la porte au diable. On doit apprendre à remercier Dieu à tout moment. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi des bonnes choses qui te sont arrivées. J'ai envie de te dire, rappelle à tes circonstances. Rappelle aux circonstances que tu vis, les mers rouges que tu as traversées. Rappelle à tes circonstances, c'est-à-dire rappelle à l'ennemi, rappelle aux tempêtes dans lesquelles tu es. Chaque fois que Dieu a pourvu, quand tu étais dans le désert, cette manne qui est venue, rappelle la résurrection de Jésus dans ta vie. La Bible dit que on doit pouvoir confesser, louer Dieu. Philippiens 4:8, de pouvoir se rappeler de toutes les choses que Dieu a effectuées dans nos vies. Et quand tu te les rappelles, en fait tu les rappelles à tes circonstances pour que tu puisses les traverser. Je ne dis pas que ça va être facile. C'est bien plus facile de trouver des excuses et de se lamenter sur son sort, parce que de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui va te tomber dessus, pour que tu dises « la vie n'est pas juste avec moi ». Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne peux pas toujours contrôler les choses qui se passent en dehors de ta vie. Mais par contre, tu peux contrôler ce qui se passe au-dedans. Ma prière, c'est que Dieu te donne d'être calme au milieu du chaos. Et parfois, Dieu calme la tempête. Et parfois, Dieu laisse la tempête s'exprimer. Mais il veut pouvoir calmer ses enfants. Dieu dit, reste calme. Je combats la bataille pour toi. Reste calme et reçois sa paix dans le chaos. La clé de tout cela, c'est de pouvoir dire, Dieu, je crois en toi. Dieu, je sais que tu es en train de contrôler et que tu vas travailler au milieu du chaos, que tu vas amener à ce que je puisse traverser cela. C'est de pouvoir confesser la promesse de Dieu. On voit que Dieu intervient dans cette situation de Paul et Silas et il provoque un tremblement de terre. Les portes de la prison vont s'ouvrir, les prisonniers sont libérés. Pour le geôlier, c'est un choc énorme. Il n'a jamais expérimenté ça. Deux hommes qui sont en train de louer Dieu au milieu de leur chaos. Et les portes s'ouvrent. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au verset 30, il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et on voit que lorsqu'il y a des interventions très fortes de la part de Dieu, il y a comme une question qui se pose aux gens qui sont là. Quand Dieu intervient, il y a des spectateurs.
c'est peut-être toi le spectateur de ce que Dieu opère. Et cette question, c'est que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tu vois, il y a des occasions à saisir lorsqu'on voit des interventions fortes de la part de Dieu. Faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé et pour te sauver des circonstances dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui? Et on voit la même chose à la Pentecôte, devant la manifestation de la puissance et de l'intervention de la part de Dieu. Les gens se disent, mais que faut-il que nous fassions pour être sauvés? Et là, évidemment, la réponse est donnée, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, mais pas seulement toi, mais toi et ta famille. Quelle belle promesse! On voit ensuite les apôtres, et on voit Paul et Silas sont libérés, et ils vont aller beaucoup plus loin, ils vont aller jusqu'à Philippe, et ils se rendront même en Thessalonique. Dans Acte 17, ces apôtres reprennent la même stratégie. Ils vont dans la synagogue, puis ils prêchent pendant 3 sabbats. Versets 2 et 3 de Acte 17 nous dit, « Eh bien, Paul y entra selon sa coutume. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Et en fait, Paul a toujours le même message. Rappelle-toi, c'est toujours centré sur Jésus-Christ qui est crucifié, qui doit souffrir, qui doit ressusciter des morts. Et c'est toujours son message. Et si nous voulons retrouver la puissance, la force de l'Évangile, eh bien, il y a un recentrage à faire dans ce que l'on dit et ce que l'on proclame de l'Évangile. Et parfois, on est souvent tellement encombré dans le message qui n'est pas centré sur Jésus. Et on se laisse encombrer par d'autres pensées. Et Paul a toujours ça. C'est Jésus-Christ qui est crucifié. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui apporte la puissance. Et si tu veux pouvoir retrouver une force dans ton message, dans ton témoignage, eh bien il te faut retrouver la force de ce message qui se trouve dans la croix. Eh bien te rappeler que ce Dieu, ce Jésus n'est pas qu'une option dans ma vie. Un peu comme quand tu choisis une maison, quand tu choisis une cuisine, tu choisis toutes les options que tu veux avoir. Quand tu choisis ta voiture, tu te demandes, eh bien, quelle option je vais mettre? Et en fin de compte, Jésus devient cette option dans ma vie, uniquement un mieux. Mais Jésus n'est pas que un mieux. Il est le tout. Et n'oublie pas que c'est au travers de sa croix, il a accepté de porter cette croix, qu'aujourd'hui tu es sauvé. Verset 5, « Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la population et provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. » Et de nouveau, la même chose, la même rengaine arrive aux apôtres. L'opposition est dirigée contre Paul et Silas. Et ce qui est dit contre eux est encore un prétexte, et on le voit ici au verset 7, ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Au travers de ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats. Donc le peuple, ces gens, manipulent la foule, manipulent les magistrats en les rendant émus du fait qu'il y a un autre roi. Regarde un peu la manipulation et la manière dont ils arrivent à saisir tout le monde à cause de la jalousie. Et en fait, ils trouveront des arguments qui vont rendre émus les gens pour pouvoir les agiter. C'est très fort ce que la Bible dit. Mais il ne s'agira toujours pas du véritable enjeu. Et c'est clair que Paul et Silas annoncent effectivement que Jésus est le Seigneur, qu'il est le roi. Mais ils n'avaient pas eu la préoccupation qui était politique. Les gens pensaient que c'était un autre roi qui allait venir remplacer leur roi. Mais Paul et Silas parlaient d'un roi qui allait venir habiter dans le cœur des gens,
Quel est le roi qui est dans ton cœur? Qui est-ce que tu adores dans ton quotidien? Qui prend la plus grande importance? Prends un temps pour réfléchir. Ferme tes yeux si tu le peux ou simplement prends le temps de réfléchir. Quelle a été ta plus grande préoccupation ces derniers jours? Prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui a pris le plus de place dans tes pensées ces derniers jours? Ou peut-être ce matin quand tu t'es réveillé ou hier soir quand tu t'es couché. Est-ce une personne? Est-ce un problème? Est-ce un conflit? Est-ce l'argent, les finances? Est-ce l'envie d'acheter quelque chose? Et peut-être que cette chose est devenue un roi dans ton cœur. Et Paul et Silas est en train de confronter le peuple en disant « Il y a un roi qui est Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et puissant. » Et ils doivent de nouveau quitter la région à cause des Juifs de Thessalonique qui sont venus pour causer du trouble. Et Paul vit dans le même schéma, qui n'est pas un schéma philosophique, psychologique ou humain, mais c'est un schéma spirituel parce que chaque fois qu'il arrive quelque part, il y a des conversions, il y a du fruit à la prédication, il y a des attestations de ce qui est en train de se passer, mais de nouveau, ils sont confrontés à l'opposition. C'est toujours la même chose. Mais à chaque opposition, ils n'ont pas abandonné. Combien de fois tu as vécu l'opposition dans ta vie? Une fois, deux fois, trois fois. On ne dit jamais 203. Mais au bout de la troisième fois, on capitule. Au bout de la troisième fois, on dit, c'est que vraiment Dieu a un signe, je ne dois plus faire cela. Imagine si Paul, à chaque opposition, à chaque accusation, s'était dit, ok, maintenant, Jésus m'a montré clairement que je ne suis plus appelé à le servir. Je ne suis plus appelé à pouvoir faire ce genre de ministère. C'est peut-être un autre ministère. Mais il a persévéré parce que son appel est né au travers du fruit de la conviction. Et tout ce qu'il a fait, c'était de pouvoir rendre gloire à Dieu. Et parfois, nous faisons des choses pour rendre gloire à qui nous sommes, parce que nous essayons de trouver une propre identité en nous. Mais on apprend ici de pouvoir centrer notre vie sur Jésus. Alors je prie pour ta journée aujourd'hui. Ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse venir apporter le calme dans la tempête et dans le chaos. Parfois Dieu calme la tempête, mais parfois Dieu autorise que la tempête puisse venir parce qu'il veut trouver le calme, non pas en dehors, mais en dedans de nous. Alors je prie que la tempête puisse venir dans ta vie, dans ta famille, parce que Jésus vient te sauver toi et ceux qui sont autour de toi. C'est une magnifique promesse de la part de Dieu. Sois béni pleinement dans cette journée, parce que c'est une belle journée, même s'il pleut ici dans notre région, peut-être que chez toi il fait beau, mais sois pleinement régénéré au travers de la puissance et de la résurrection de Jésus. Je te souhaite une très belle journée dans sa présence.